Europe 1, il est 7h42, c'est l'heure de l'interview vérité avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et l'homme qui est assis en face de moi est médecin. Il se rend régulièrement en Syrie pour soigner la population. Bonjour Jacques Berès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Presque 3 ans de guerre maintenant. Hier, le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a donné le chiffre de 500 000 blessés en Syrie. Vous qui avez vu la situation se dégrader au fil des mois, à hauteur d'homme, ça donne quoi la réalité aujourd'hui en Syrie ? C'est absolument terrible. Ça n'a jamais été vu. C'est très choquant, très attristant sur les possibilités de la communauté internationale, sur la folie des dictateurs sanguinaires, sur des tas de choses, sur la nature humaine. Enfin, c'est l'horreur ces jours-ci. J'y suis pas retourné personnellement depuis un bout de temps. J'y étais allé 3 fois. Mais en tant que président de France Syrie Démocratie, on est très informé, évidemment. Et c'est épouvantable. Alep, ces jours-ci, c'est des bombardements quasi continus sur des civils sans défense. Hier, il y a eu plusieurs ambulanciers qui ont été tués en essayant de porter secours à des blessés. C'est affreux. Certains récits évoquent notamment des barils d'explosifs qui seraient largués du ciel sur la population. Oui, c'est une espèce de bombe artisanale du pauvre, oui, ça a une puissance de nuisance locale très importante et en même temps, parce que les lignes de front peuvent être très proches les unes des autres, donc on ne peut pas tirer des projectiles, des missiles qui iraient trop loin dans la destruction, parce qu'on risquerait de toucher les siens, donc le régime de Bachar a trouvé ça, ces barils d'explosifs remplis de clous, de ferraille, et de substances incendiaires aussi. Jacques Berès, on parle évidemment des blessés au combat, mais il y a aussi, j'imagine vous êtes médecin, il y a aussi toutes ces maladies, j'allais dire classiques, en tout cas celles qu'on a en France, les maladies infantiles, les traitements, les cancers, que sais-je encore. Comment on fait pour soigner cette population-là au quotidien ? C'est très difficile, pour pas dire quasi impossible, d'autant que un des crimes contre l'humanité du régime de Bachar el-Assad a consisté depuis le début de l'année 2012 à détruire systématiquement les pharmacies que les troupes pouvaient rencontrer, mais les détruire complètement, avec plus une boîte de comprimés, plus rien. Donc toutes les maladies chroniques, toutes les maladies dont les gens ont besoin régulièrement de médicaments, on a les plus grandes difficultés à trouver de quoi soigner. 23 millions d'habitants en Syrie, je crois que ce sont les chiffres, dont plus de 7 millions aujourd'hui qui sont réfugiés ou déplacés à l'intérieur même du pays. Alors on sait que les Nations Unies vont se réunir le 22 janvier prochain pour une conférence de paix. Qu'est-ce que vous pouvez espérer d'un tel rendez-vous ? Une conférence de paix aux Nations Unies, ça paraît un peu vain, non ? Oui, enfin, il faut jouer cette carte comme si on y croyait. De toute façon, on n'a pas le choix. La diplomatie garde ses droits. Malheureusement, la diplomatie occidentale a été très, très faiblarde, sinon ridicule, et on en payera le prix un de ces jours, malheureusement. Mais il faut jouer Genève 2, il faut jouer les conférences de paix. Le problème, c'est que la Russie n'a même pas la même interprétation de Genève 1, c'est-à-dire ils prétendent qu'ils ne sont pas sûrs que Bachar doive être écarté du pouvoir, que c'est pas clairement dit dans Genève 1, alors que voilà, on parle d'une autorité de transition qui a les pleins pouvoirs et sans Bachar el-Assad, le tyran sanguinaire. Voilà. Il y a aussi les djihadistes, vous les avez rencontrés, on sent une méfiance de la part de plusieurs chancelleries sur la situation actuelle sur le terrain. Maintenant, ils ont raison, malheureusement, encore une fois. Mais c'est un fantasme occidental, c'était une prédiction qui n'avait pas lieu d'être au début 2012, mais qui est devenue vraie depuis. Effectivement, maintenant, une bonne partie des combattants sont des djihadistes qui viennent d'un peu partout. Il y a des Syriens, mais il y a aussi pas mal d'étrangers. Il y a des Français, il y a des Anglais. Il y en a des centaines, quelques milliers au total. Et ils n'hésitent pas à attaquer des éléments de l'armée syrienne libre qui ne sont pas djihadistes, eux. Et d'autre part, certains éléments de l'armée syrienne libre rejoignent officiellement les rangs djihadistes parce qu'ils sont mieux armés, ils reçoivent une solde et c'est préférable de combattre dans ces conditions, même si on n'est pas fondamentalement djihadiste. Mais c'est un énorme problème parce qu'au début, il y avait d'un côté les assassins, ceux de Bachar, et d'autre côté les victimes, on savait très bien. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. On a 3 fronts finalement. Oui. Jacques Berès, j'ai une question un peu
plus personnel pour vous. On a appris il y a quelques jours la mort d'un médecin britannique dans une prison syrienne. C'est un médecin qui faisait la même chose que vous, qui se rendait en Syrie pour opérer les gens. Vous n'avez pas peur pour votre propre sécurité aujourd'hui ? Oui, enfin là, de Paris, j'ai pas peur du tout. Mais si j'y retourne, et je voudrais y retourner ne serait-ce que pour essayer de porter assistance à mon ami journaliste Nicolas Hénin, qui est pris otage depuis maintenant 6 mois. C'était hier les 6 mois de sa prise en captivité. C'est quelqu'un de tout à fait courageux, mais ça doit être des conditions épouvantables. Et j'aimerais beaucoup, parce que j'ai des liens personnels forts depuis Bagdad avec lui, j'aimerais beaucoup y aller, mais c'est très dangereux, c'est incroyablement compliqué. En plus, on peut être trahi, vendu par des fixeurs. Oui, pour bien comprendre, vous vous êtes proposé dans une tribune pour aller voir Nicolas Hénin, pour soigner les gens qui le retiennent actuellement, pour servir d'un peu de monnaie d'échange, vos soins contre la liberté. C'est ça, c'est ça. C'était pas un échange d'otages, parce qu'on ne peut pas avoir l'air le moins du monde de justifier la prise d'otages. Donc c'était pas otage volontaire contre otage pas volontaire et de force, c'était une prestation de service, des soins chirurgicaux contre la libération de Nicolas. Maintenant, il n'y a eu aucune réponse des djihadistes qui montre un peu le prix qu'ils attachent à la vie de leurs propres troupes. Vous parliez de Nicolas Hénin. Évidemment, on pense aussi à Pierre Torres et plus particulièrement à Europe 1, à nos camarades de rédaction Didier François et Édouard Elias qui sont retenus en otage depuis plus de 6 mois. Vous retournerez en Syrie, Jacques Berès. Vous y allez clandestinement, pour être très clair. Bien sûr, obligé. Et c'est un peu compliqué maintenant parce que j'ai été pris une fois sur la frontière turque avec un très bon fixeur qui n'a pas trahi du tout, qui a eu 3 jours d'interrogatoire. Moi, je n'ai eu que 20 heures d'interrogatoire. Et il a fait l'objet d'un très bel article de Libération de Luc Mathieu il y a quelques jours. Un article très complet et très triste sur ce garçon qui est quelqu'un de formidable, de tout jeune et qui a une ligne de conduite vraiment impeccable. Merci Jacques Berès d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. C'est à suivre, tout autre chose. Un œuf, quoi de plus simple ?